c'est parti, c'est parti. On va mettre un peu de la musique. Non, pas le Maxime, pas passer Maxime. J'ai appelé ce numéro de Maxime. Tu veux un thé? Quel thé? Parce que... Grenage. Moi, thé quoi? Grenage, pour grener. Parce que moi, hier, oui. Attends, oui, parce que fait mon direct du vivre, du masque, du riz, du vivre ensemble. Oui, tu ferais mieux de faire le vivre ensemble que tes idioties là, les terroristes là. Non, laisse tomber. Tu veux un thé? Fais ton vivre ensemble. J'ai un peu, c'était oui. Je vais faire le vivre ensemble, mon chéri. C'est nettement mieux. Oui, c'est nettement mieux, tu as raison. Je fais le vivre ensemble. Bon, laisse-moi. Est-ce que j'étais arrêté? Tiens, prends le thé. Ah. Il apprécie, mon chéri apprécie mon vivre ensemble. Il m'a dit de faire bien le vivre ensemble. Merci de me soutenir. Pour ça, tu as un grand cadeau. Hein. Mais le cadeau, c'est le sport. Attends, parce que je vais continuer, tu sais, avec... Oui, tu viens prendre ton cadeau dans 5 minutes. Tu partages encore. Tu descends dans 5 minutes. Bonjour le Cameroun. Ici Mafungona Polonie vous souhaite la bienvenue ici en Kolundongo. Aujourd'hui, Mafungona Polonie va partager avec vous un secret simple pour la beauté et surtout Allo Kamto. Allo Kamto. Parce que je ne peux pas accepter que les gens déchaînent mon chéri Coco là comme ça là. Bon, je partage d'abord. Je sais que vous faites toujours les efforts de partager mes directs. De nouveau, je peux le partager moi-même. Parce que je fais maintenant des directs sur la tablette. Voilà, donc c'est résolu le problème. Pour les partages. Bonjour le Cameroun. Babakire Morose. Salam alaikum le Nord. Et aux États-Unis, c'est good morning ou good evening. C'est le Cameroun qui gagne. Partagez. Partage d'abord moi-même. Avant de demander aux gens de partager. Toi-même commence à pas travailler ma faute. La reine mère, la maman des enfants est là. Bonne fête. Bon, comment on fait ici pour mettre des histoires des blancs ici? Vous savez que je suis en Colombie, on est villageoise. On va dire YouTube. YouTube. Et la vie des blancs, et maintenant, je parle avec la télécommande. Partagez, partagez, parce que ce matin, j'ai des questions. Voilà. Bonjour la République. Bonjour le Cameroun.
Oui, ma foi va bien, je me suis bien reposée, tranquillement, tranquille. C'est pas évident parce que je suis en plein chantier, mais les choses avancent. Bonne fête des mamans à vous toutes. Alors, pour cela, vous savez que ma foi est restée confinée très longtemps. Les gens m'ont insulté de mon visage et tout. En oubliant que ma foi était juste malade, confinée dans sa chambre. Et maintenant que je vis en plein air, j'ai décidé de vous partager cette recette du masque de riz. Alors, et en passant, n'oubliez pas, je ne veux pas rester seulement à dire que je parle du masque de riz. Nous allons parler des sujets qui fâchent. Nous allons parler des choses qui dérangent. Alors, pour votre masque de riz, allez me chercher le riz à la cuisine. Allez me chercher le riz à la cuisine. Toutes les femmes, prenez-moi le riz. Bébé, quand tout va très bien. YouTube. Oui, le bébé va très bien. Moi, je me repose tranquillement. Je suis dans le Lot. Bonjour le Cameroun. Bonjour à toutes les mamans, à des braves mamans qui se sont levées tôt ce matin pour aller vendre, pour aller faire leur petit job. Bravo à vous toutes les femmes qui êtes sur la toile comme la Rose. Bonne fête des mères à la Rose, bonne fête des mères à toutes les combattantes. Bonne fête des mères à toutes les femmes de la toile. Bonne fête des mères à tous les mamans. Aujourd'hui, j'espère vraiment que vous ferez un gros câlin à vos mamans et des cadeaux. Et là, je suis sérieuse, que tout un Camerounais offre un petit cadeau ce jour à sa maman. Parce que beaucoup ont laissé leur peau en voulant enfanter un bébé. Alors, que tous les hommes, quand vous nous appelez souvent maman chérie là, on attend un gros câlin, un gros bisou, un mot gentil, parce que ne pensez toujours pas que des cadeaux, l'argent, c'est ça le cadeau. Juste je t'aime, embrasser, me prendre dans les bras, c'est déjà un gros cadeau. Alors, pour cela, nous aurons besoin de 3 cuillères de riz. Parce qu'après le masque de riz, on va aller dans le jacuzzi. Le jacuzzi est déjà chaud, donc voilà. Moi, j'ai acheté un simple riz comme ça au magasin à Cahors. Voilà. J'ai acheté un simple riz simple. Et je vais prendre 3 cuillères. 2, 3 cuillères. Voilà. Peut-être que, comme je fais sur le masque à mon chéri, je prendrai 5 cuillères. Voilà, je prends 5 cuillères. Parce que mon homme ne reste pas derrière. Hein. Occupez-vous de vos hommes. Voilà. Maintenant que vous mettez votre riz dans l'eau, maintenant je vais le cuire. Bon. Je vais le cuire là parce que j'utilise pour le moment, je suis encore en chantier. J'utilise le poids de l'ancien. Ici, c'était un ancien feu de bois à l'époque. Et moi, je veux faire une cuisine équipée là-dedans. Donc, quand les meubles vont arriver, on va m'encastrer tout, les meubles, tout. J'aurai une cuisine équipée, quoi. Pour le moment, je profite de la cheminée quand je fais un barbecue. Voilà. Je profite pour faire le barbecue. Voilà. Et la fumée monte dans la cheminée. Voilà. Ah, c'est terrible. Voilà. Donc, voilà, vous mettez le riz au feu. Vous laissez cuire le riz pendant un petit bout. Vous laissez cuire le riz pendant un petit bout. Aujourd'hui, je voudrais vraiment poser la question. Je voudrais vraiment poser la question à mes frères camerounais. Quand tu prends l'avion du Cameroun pour venir en Europe, tu prends vraiment l'avion pourquoi? Ton but c'est quoi? Nous sommes tous des demandeurs d'asile. Bien sûr. Nous sommes tous des exilés, des émigrés en Europe. Mais le plus souvent, nous sommes des émigrés de famine. Parce qu'on a quitté le Cameroun parce qu'on avait faim. On n'arrivait pas à voir ou à construire
nos rêves au Cameroun et on a fui pour partir. Mais ce qui est surprenant, malgré que tu as fui le Cameroun, parce que tu t'es dit, je ne m'en sors plus, je n'ai pas d'espoir, je n'ai pas de rêve ici, parce que si tu n'appartiens pas à un réseau ou à un groupe de personnes bien déterminées, tu ne peux pas évoluer dans le Cameroun. Voilà pourquoi vous êtes nombreux à prendre la route, les risques dans la mer. Mais ce qui est surprenant, vous prenez cette route, les risques, et vous continuez à dire aïop, aïop, aïop. Pourquoi donc tu es parti? Tu es parti parce que tu n'étais pas content du système. Tu es parti parce que tu ne te sentais pas dans le partage du gâteau. Tu es parti du Cameroun parce que tu te sentais oublié. Tu n'es pas parti au Cameroun parce que tu étais persécuté dans des raisons politiques. Non. La plupart des Camerounais qui sont partis du Cameroun sont partis parce qu'ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de soins de santé, ils ne voyaient pas la lueur d'espoir d'un avenir meilleur. Voilà pourquoi vous partez du Cameroun. Chérie, Paul, je vais mettre un peu de musique parce que YouTube. Les histoires. Donc, vous êtes parti du Cameroun parce que tu as dit non. Si je restais ici, là, je ne vois pas déçu. Nous avons le champion Ganou qui est parti son récit. C'est le récit de plusieurs Camerounais, même si tout le monde ne devient pas champion du MMA. Alors, Paul, prête-moi un peu le chargeur. Je vais aller chercher le chargeur vite. Je sens que je vais perdre des kilos ici. Parce que le sport de ça, le sport comme ma faut faire ici est grave. Voilà. Je vais mettre la batterie avant que ça ne me lâche. Tenez-moi une minute. Voilà. Comme ça. C'est quoi ça? Ne tente pas. Ça charge, non? Bon, je vais enlever la tablette dans la coque. C'est pour cela que ça ne charge pas. Paul, ça ne charge pas. Tu peux avoir un autre boîtier? Ça charge pas. C'est quoi ça? Donnez-moi une minute, je cherche. C'est quoi ça? Ça charge pas. Le petit sorcier de Yaoundé. Je vais couper mon direct. Ça charge pas. Donnez-moi une minute, je vais monter en haut chercher le chargeur. Si je ne m'aiguille pas ici, avec ces escaliers,
il n'y a pas le courant dans la ballon de la cuisine? Ça ne charge pas ce boîtier de vapeur. Comment ça? Ça ne charge pas. Il faut prendre le boîtier Comment? iPhone. Comment ça se fait? Comment ça charge? Je t'ai dit que ça ne charge pas. Parce que moi, je ne vais plus m'en sortir, tu sais. Avec... Moi, j'ai mon... Ça ne charge pas? Attends un peu. Mais ça a toujours chargé. Je t'ai dit, ça ne charge pas. C'est chez toi, là. Hein? Non, je veux voir. Attends un peu. Allez. Attends un peu, s'il te plaît. C'est ma tablette alors. Ah oui. Ah non, ça charge maintenant. Parce que Ah, ça charge. Attends. le fil est court, hein, là. Je connais ce fil-là, oui. Attendez, donnez-moi une minute, mes amis. Vous savez que ma foi est villageoise, non? J'ai peur de perdre mon direct. Attendez. Ah, ça charge. Ah. Je suis bête, hein. Le flamand, c'est ma rangeuse. Et l'autre aussi. Attends. Ah, ça charge. Allez, tu la prends. Et tu me la ramènes, tu ramènes mon fil, hein? Oui. Voilà. Je redescends. Mais il faut pas doucement, ne te casse pas le pied. Parce que bébé, comme tu as besoin de toi. Voilà. C'est parfait. Ah, ça charge. C'est parfait. J'avais peur que mon direct se coupe. Le goût de chat. Eh, pardon. Je ne vais même pas tenter votre ma foi ici. Bon. Et ma foi à la campagne. Laissez ma foi tranquille. Ma foi est venue chercher la vie à Cabreret. Laissez ma foi. Ah. Alors, nous allons continuer. Bonjour. Ma foi est là. Voilà. Donc, quand tu prends la décision, il faut surveiller le riz. Et les femmes surveillent ce que le riz ne faut pas seulement bavarder. Le riz du vivre ensemble, le masque du vivre ensemble. Voilà, ça cuit. Voilà. Il faut surveiller le riz. Hein, tiens, maman, c'est pour toi. Ton cadeau pour aller faire le sport. Tiens. C'est moi? Oui, c'est à toi, le cadeau. J'ai déjà de trop, tu sais. Comme ça, tu vas plus dire que tu ne peux pas faire le sport. Ah. Aujourd'hui, hein, tu vas aller, on va faire le sport. Tu dis pas merci. Les hommes. Alors, tu décides de quitter le pays. Quand tu décides de quitter le pays, tu sais pertinemment, tu sais ouvertement que je pars de ce pays parce que je n'ai pas une lueur d'espoir de m'en sortir. C'est pourquoi tu décides de partir de la République du Cameroun. Parce que tu sais très bien qu'au fond de toi, tu n'es pas dans le réseau d'Atanganji. Tu n'es pas dans le réseau de Papambakangele. Tu n'es pas dans le réseau de Ayolo. Tu n'es pas dans le réseau de ministre Momo. Tu n'as personne qui peut aussi t'amener. Car tu ne vois que le feu. Personne n'aime l'ongeme. Tout le monde veut y avoir une femme. Il faut de l'argent. Tu prends des risques, le courage. Tu vends le terrain familial, sachant très bien que tu peux tomber au désert. Sachant très bien que tu peux mourir à la mer. Chérie, s'il te plaît, mets-moi un peu le YouTube, s'il te plaît. S'il te plaît. Mets-moi YouTube. Alors, ils sont nombreux qui sont restés dans le désert. Ils sont nombreux qui sont restés dans la mer. Ils sont nombreux qui sont encore dans les centres fermés, dans les frontières, dans des pays comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Je ne vous comprends pas. Quand tu arrives ici, ou parce que quand tu arrives ici, tu trouves que la Croix-Rouge te donne la nourriture gratuitement, tu trouves que le SAMU te soigne gratuitement,
Tu te lèves un matin, tu commences à soutenir quelque chose qui t'a envoyé en exil. Parce que nous tous, nous sommes venus ici en Europe. Parce qu'on ne se sentait pas bien dans le Cameroun. Nous sommes venus en Europe parce qu'on ne voyait pas une lueur d'espoir. C'est pourquoi Nganou n'est pas resté en train de combattre à Yaoundé. Nganou a pris la route parce qu'il s'est dit, si je combats ici, personne ne va voir mon talent. L'histoire de ce monsieur, c'est l'histoire de tous les Camerounais. Si moi-même, ma faute, j'avais eu des solutions dans mon Cameroun, je ne me serais pas mariée avec un monsieur depuis de 20 ans d'écart d'âge. Parce que ce mariage, je veux vous dire, ce mariage que j'avais eu à faire, je suis mariée de la même personne 2 fois. Parce que les Belges ont dit, c'est un mariage blanc. Vu l'écart d'âge. Et c'était vrai. J'aurais dû me marier à un jeune watt de 25, 20, 30 ans. Je m'étais mariée à un papa de 5 ans. C'était une issue pour sortir du ghetto. Mais pour la famille, c'était une victoire. Non, c'est moi qui étais dans la misère, dans la galère. Alors, tu arrives ici, tu refais marche arrière dans la merde. Tu continues à aller applaudir, encourager une personne. Tu vas continuer à encourager ces gens qui t'ont envoyé en exil parce que ne mentons pas à nos frères camerounais. Quand nous sommes ici, c'est chaud. Tu ne vois plus ta famille grandir. Tu ne sais même pas aux enterrements de ta famille. Tu es déraciné de ta culture. Tu viens vivre autre chose ici. Alors, si beaucoup de Camerounais décident de prendre la parole, c'est parce qu'ils sont peu à dire, oui, la vraie vérité, il faut un changement. Le changement ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Cameroun. Le changement est de dire à nos ministres camerounais que c'est à cause de vous que nous sommes partis à l'exil. Ne faites plus que nos enfants partent du Cameroun parce que vous pillez, vous volez l'argent du gouvernement. Voilà pourquoi aujourd'hui, Mafongwana Apollonie prend la parole dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas contre le Cameroun, mais je suis contre les fonctionnaires du Cameroun. Parce que ce sont ces fonctionnaires camerounais, voleurs, pilleurs, qui ne font pas le partage égal, en nous oubliant dans une situation chaotique, précaire. Nous sommes obligés de prendre la route de l'Europe. Les femmes, votre masque de riz, il faut aussi le surveiller. Hein? Le masque de riz de vivre ensemble pour la beauté. Alors, vous pouvez, que ce soit en Espagne, au Brésil, les gens ont donné leur vie pour qu'il y ait un changement. Ici, en France, ils sont morts. Ils se sont battus pour avoir la liberté que vous venez profiter aujourd'hui. C'est pourquoi on vous demande que dans le combat, de dire à ces gens, nous sommes la génération qui a souffert, qui a bavé. Ne faites plus ça aux futurs Camerounais qui sont là derrière. Alors, j'aimerais vraiment que les Camerounais qui sont dans la trahison, moi je ne suis pas surprise si les gens sont en train de lâcher Kamto aujourd'hui. Parce que l'homme camerounais est méchant. L'homme camerounais, il y a beaucoup de combattants qui font le combat du ventre.
Il y a des combattants qui font le combat de tu m'as vu. Il y a des combattants qui font le combat d'intérêt. Je n'attends rien. Je ne fais pas un combat pour un parti politique. Mais il faut faire un combat social pour tout Camerounais. Parce que vous allez remarquer le verbal de beaucoup de combattants, c'est de dire, c'est mon leader qui est meilleur. Et accuser l'autre. Nous savons que tous les politiciens sont des menteurs. Le politicien nous dit toujours ce que nous voulons entendre quand ils veulent les voix. Quand tu es combattant, tu mets d'abord ton leader de côté, tu te combats pour une idéologie. Activiste veut dire tu es là pour le peuple. Je suis une activiste pour le peuple. Je ne suis pas pour un parti politique parce que je ne crois pas aux politiciens. Mais si demain nous avons un chef d'État, je veux le respecter, mais je serai toujours derrière ses fesses. Alors, Monsieur Kamto, aujourd'hui, est devenu un objet de tout verbal camerounais. Même des saletés s'élèvent aujourd'hui pour manquer le respect à ce monsieur. Un monsieur qui vous a ramené Bakassi. Moi, je ne suis pas du MRC. Kamto n'est pas dans mon... Lui n'est pas dans... Non, non, non. Mais il faut savoir reconnaître la bravure des gens. Pas parce qu'ils ne parlent pas. Aujourd'hui, vous avez montré le vrai visage. Et vous avez bien dit, je me souviens très bien, que beaucoup vont descendre du cran. Ils s'attendaient à ça. C'est un leader qui a travaillé avec des grandes personnes, qui sait que l'homme noir adore crailler. Il savait qu'il y aura la trahison. Et vous êtes encore nombreux. Vous allez le crailler. Et si tu n'es pas un messie, parce que je veux vous dire une chose, ce monsieur a changé le Cameroun sur le plan politique. Même si Kamto n'est pas demain à étudier. Grâce à lui, je me suis intéressé à la politique. Dites merci à ce monsieur parce qu'il vous a éduqué, vous Camerounais, à vous intéresser à la vraie politique. Parce qu'avant, vous étiez dans une politique des yeux fermés. Moi-même, tant que Paul Bianomé et Somba, au Wana ministre, j'étais content. On nous a appris que la majorité présidentielle devait être les écans. Voilà pourquoi on a vu que les Ewana Grégoire, les Ewana Macha, les Atangana, les Irénée et au quartier. Quand tu savais qu'il y avait un ministre écan, tu disais comme dit le proverbe Ebeti, Magnang Morabelo ou Firgi. Ça veut dire en français, quand ton frère a, tu espères aussi avoir. Voilà comment a été la politique tribale dans le Cameroun. Les nominations ministérielles dans le tribalisme. Parce que quand on savait que un commissaire central de Yaoundé est un Betty, tout Betty de Yaoundé savait que quand il va aller au commissariat, il va commencer à dire commissaire, comment tu dis, Wayemna? C'était ça. Et le gouvernement a compris. Il a continué à jouer. Et les gens ont pillé. Ils n'avaient plus la force de les mettre en prison parce que c'était la force de rester au pouvoir. Aujourd'hui, les Camerounais se sont mixés avec les autres. Les choses ont changé. Quand tu allais à l'ouest, tu avais Maman Foning, où tous les Bamileke se sentaient chez Maman Foning en disant, comme Maman Foning est là, nous aurons des avantages. Comme elle est là pour nous. Maman Foning ne devait pas être là pour vous. Elle devait être là pour tous les Camerounais. Papa Mbargangele
ne peut pas être là que pour les étangs. Barangay doit être là pour toute la République. Atangandji ne peut pas gouverner que pour certaines personnes qui sont dans leur cercle fermé. Tu dois travailler pour tous les Camerounais. Alors, partagez ce direct parce que ce n'est pas normal. Un jour férié, je n'ai 87 personnes. S'il y a 87 personnes, moi, j'avais des bavarder. Parce que ma faux a tellement des enfants et je ne vois que 87 personnes qui se passent. Hein? Mais si j'étais en train d'insulter là, étant nu, vous serez en train de partager, vous êtes en train de baver. Maintenant que je dis que vous là, Camerounais de l'Europe, c'est vous qui faites que le Cameroun soit à terre. Parce que une république t'envoie en exil. Comme tu aimes le faux, tu aimes le faux, tu ne te lèves pas de dire non. Parce que tu espères que quand tu vas aller au Cameroun, tu vas aller... Non, ça ne brûle pas. Tu as peur que quand tu vas aller au Cameroun, tu ne pourras plus faire des affaires au quartier. Tu vas là comme une petite souris. Vous n'êtes que... Comment on dit le mot là? Il me manque le mot des personnes. Excusez-moi, j'ai des questions comme le courant ici. Beaucoup de Camerounais, vous ne voulez pas parler parce que vous avez un petit commerce au Cameroun, vous êtes dans des combines, hein, vous avez peur qu'on vous dise ceci. Non. Dans la République, en France, où vous vivez, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, un échevin n'est pas un échevin. C'est une filière. C'est un droit. Il travaille pour les Français. Mais au Cameroun, un maire, c'est un maire de famille, de ses amis, de ses copines, des gens qui ont des avantages. Alors, je me poser la question. Allez me chercher Franck Biya, le futur candidat du Cameroun. J'ai des questions pour Franck Biya. Parce que Franck Biya, tu as le pain sur la planche. Envoyez-moi, allez me chercher le fils de Mvondo Biya, Franck Biya. Je vais lui parler là maintenant. Parce que depuis qu'il jongle là, il fait semblant qu'il est où il n'est pas, il se cache, il vient mordre le visage. Franck Biya, allez me chercher Franck Biya. Ce matin, j'ai mis mon foulard comme au village. Franck Biya, vous bien il est là. Fini l'époque où tu draguais les filles là, tu allais à Abia avec les petites copines, tu partais des Touma. Non, maintenant, tu vas maintenant prendre la République entre tes mains. Ça serait quoi? La République des capotes. Hein? Ça serait quoi? La République où tu as enterré combien de copines depuis que tu as quitté les États-Unis, même les États-Unis? Tu as eu des copines que tu as enterrées? Hein? Tu es un homme qui a traversé beaucoup de femmes. Hein? Donc, je ne sais même pas si tu as l'expérience de gouverner le Cameroun. Pas parce que tu es le fils de Biya que ça veut dire que tu as l'expérience. Allez me chercher Franck Biya. Je vais aller tourner mon riz au feu. Ah! Le masque de riz commence. Franck Biya, je vais parler à Franck Biya. Parce que, pour Potamto, un chien, un n'importe qui se lève, vient critiquer Cameroun. Je vais vous dire une chose. Le Cameroun a un problème de devises. Quand on n'a pas volé l'argent, le Cameroun va tomber en faillite. Il n'y a plus l'argent. Demandez aux hommes d'affaires camerounais comment ils souffrent pour envoyer 40 millions à l'étranger pour acheter le matériel. Il n'y a plus de devises au Cameroun. Le Cameroun est en train de connaître un problème de devises. Bon, si tu ne sais pas ce qu'on appelle des devises, va voir ton banquier. Parce que ma faute n'est pas pouvoir les pour expliquer ça. Mais le problème qui vient de Camto, c'est un problème de devises de monnaie. Et l'argent descend. Le Cameroun, moi, ce que fait. Quand quelqu'un, une personne, puis 1 milliard, sans investir dans le Cameroun, les 1 milliard sont fermés dans un compte en Europe, en Suisse, à Dubaï. Le Cameroun n'a plus de devises. Combien d'hommes d'affaires camerounais souffrent pour sortir 20 millions, 30 millions du Cameroun? C'est devenu un problème. Le Cameroun va aller en faillite comme la Grèce. Continuez à voler. Laissez Kanto tranquille, il n'a pas volé l'argent.
Ça va vous donner une devise. Le sabotage. La plupart des gens se sont accrochés sur Camto pour se faire un nom. Et maintenant, ils veulent être candidats. La plupart des gens chez Camto se sont accrochés pensant que d'aller baisser l'autre. Non. C'est un avocat. Il a plaidé. Il connaît la trahison. Il vous a dit que beaucoup vont descendre du camion. Et beaucoup descendent déjà de son camion. Parce que c'est comme vous avez un cran, vous serez tombés et tous morts. La vitesse du cran, vous mourrez tous. Donc en camion, tous sautent un peu dans le songo. C'est pas une surprise. Ne perdez même plus. Quand il va quelqu'un venir s'asseoir, faire un direct, comme toi on défend. Comme tu vous as demandé de le défendre. Il vous connaît. Vous êtes méchants, vous les Camerounais. Tu amènes un Camerounais quelque part et tu tues après. Tu amènes un Camerounais quelque part, il finit avec toi. Vous êtes comme des chiens. Tu enlèves un chien dans un puits de mort. Donc Camto ne s'attendait pas que vous allez rester. Et comprenez que comme il est le Messie, Camto ne Zamba, Jésus a été trahi par ses meilleurs amis. C'est un Camto est un sauveur. Moïse, pareil. Regardez tous ces gens qui ont sauvé le monde. Ils ont été trahis, non? Il n'y a que le diable qui n'est pas trahi. Hein? Parce que le diable donne l'argent et donne vite. Donc il y a des gens qui ont été chez Camto, ils ont cru qu'il y aura l'argent facile. À la fin, ils vont fabriquer des choses et le trahir. C'est un messie. Moi, je lui dis merci, grâce à lui, je fais la politique. Avant, j'étais seulement, j'attendais les nominations. Quand il attend, ministre de l'Agriculture et son bâton, j'ai dit yes. Éducation nationale, monsieur Nkili, yes. À la santé, monsieur Mbere, yes. Armée nationale, Foura, yes. Je faisais la politique tribale. Tant que Yaoundé était nommé par les Makarna, pour moi, je partais frotter les yeux fermés. Sans chercher, alors qu'au quartier, j'ai marre de famine. Alors qu'au quartier, quand même le général Fouda passe, il ne me regarde même pas. Mais je viens de dire que le général Fouda est mon oncle, mais j'ai marre de famine. Quel est cet oncle même qui peut même pas me situer avec 200 000 pour dire, maf, commence une cabine téléphone, quoi le box en route. Hein? Je vais seulement dire, ah, dans mon village, le général Semeng est mon village. Et dans mon village, le général Semeng n'a jamais fait une route. Je suis encore allé au village en poussant une voiture dans le poto-poto avec l'eau jusqu'aux cuisses. Oui, c'est pourquoi je dis, je veux les investisseurs à Yaoundé. Comme Foudangra a toujours fait. À Yaoundé, je prends maintenant le taxi. Parce qu'il y a eu des investisseurs. À l'époque, les colons ont bâti. Mais tu me dis tous les jours que... Voilà. Ne faites pas... Voilà. Vous voyez, non? Quand le riz est comme ça... Voilà mon riz. Oh mon Dieu. Quand le riz est comme ça, vous prenez l'eau de cuisson. L'eau. Donc, quand ça fait comme la bouillie, là. Quand ça fait comme la bouillie, vous prenez l'eau là, vous mettez dans un petit pot. Ça vous servir à faire des soins de visage. Donc, maintenant, vous prenez cette eau de cuisson, comme ça. Cette eau que j'enlève avant que le riz ne cuise, cette eau-ci. Voilà, vous avez vu, non? Moi, j'ai fait beaucoup d'eau parce que je vais faire le... Je donnerai à ma voisine à côté, un peu à tout le monde au village. Vous savez que quand tu es mafo, tu dois partager, non? Mafo partage. Voilà. Moi, j'ai une petite tasse comme ça, avec un couvercle. Pour ceux qui ne veulent pas faire le masque des riz, qui n'ont pas le temps, uniquement l'eau de cuisson de riz, c'est déjà valable. Cette eau-ci, c'est déjà mieux. Comme ça, tu mets ça comme ça, la petite tasse va remplir. Voilà, juste de l'eau, hein. Et cette eau-ci, le soir, tu la mets sur le visage comme une crème hydratante. Tu mets sur le visage avec un pinceau. Si tu veux, tu peux laver ça après, mais le mieux, c'est de passer la nuit avec.
Quand Mafo aurait fait ça après 10 jours, elle dit que Mafo a fait le maquillage. Pour le riz, vous prenez 3 cuillères de riz, vous mixez bien au mixeur. Vous écrasez ça bien, vous faites passer ça au passoire. Et au moment de l'utiliser, vous prenez qu'une cuillère, vous mettez une petite cuillère de lait demi-écrémé avec un peu de miel pour hydrater le visage. Si tu n'as pas le lait, que tu es au village au fond, que tu n'as pas les moyens du lait, laisse tomber le lait. Tu prends seulement le riz écrasé et avec un peu de miel. S'il n'y a même pas le miel, tu t'en fous, tu mets le riz simplement. Mais c'est bien de mettre un peu de miel, ça hydrate le visage. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà mon soin de riz gratos. Pas besoin de Yves Rocher, pas besoin d'Erlin. Mon eau de cuisson de riz est là. Je vais laisser refroidir. Alors, je disais donc que Mafo Apollonie, donc, vous prenez, je vais vous montrer, pas plus, une cuillère à soupe. Parce qu'il ne faut pas que tu écrases beaucoup de riz, ça peut se gâter. Tout le monde n'a pas un frigo au Cameroun. Tu prends comme ça une cuillère de riz, 2 cuillères de riz, 3 cuillères de riz et tu écrases. Et c'est au moment d'utiliser que tu mets une cuillère à soupe de lait chaud. Ne mets pas de lait chaud dans le masque de riz. Ne mettez pas le lait chaud dans le riz et vous mettez au frigo, ça va tourner comme du vinaigre. Ça va pourrir. Donc, tu écrases le riz sans rien. Si le riz est un peu sec dans le mixeur, tu prends l'eau de cuisson que j'ai là, l'eau que j'ai égouttée. Tu mets un peu l'eau dedans pour bien mixer dans le mixeur. Tu mets le lait avant d'appliquer sur ton visage. Vous voyez que je suis restée confinée, je veux commencer aujourd'hui. D'ici une semaine, je vais enlever tout ça parce que vous savez que quand vous restez dans l'appartement longtemps, il n'y a pas une bonne aération à Bruxelles. C'est pas comme ici où je peux aller au jardin, je peux me balader. Ici, il n'y a pas, de saleté comme à Bruxelles. Et là, votre masque de riz, vous les mixez, vous le gardez au frigo. Si tu n'as pas un frigo, tu le mets dans une cuisine, dans une armoire, dans un endroit frais. Et tu prends une cuillère. Tu peux faire avec 3 cuillères de riz pour une semaine. C'est vraiment gratuit. C'est accessible à toutes les mamans. Parce que les mamans qui ont fait le ginseng, ça t'a brûlé le visage et tout. Tu vas rajeunir de 10 ans après un mois de traitement. Ça va t'enlever tous les masques aux yeux, les cernes. Ça va resserrer le visage. Et tu fais le masque le jour. Et la nuit, tu peux même prendre le coton, tu imbibes sur la lotion. Tu frottes ton visage et tu tamponnes cette eau sur ton visage. Et c'est sec et tu peux dormir avec. Si tu n'as pas le temps de faire le masque tous les jours, fais-le tous les 2 jours, même les hommes. Il y a des hommes qui ont les yeux ici noirs, on aurait dit qu'ils ont été guettés à la fenêtre d'un sorcier. Ils ont un masque noir ici. Hein? Ici, le front est noir. Parce qu'il y a des hommes qui portent des casquettes. Donc, tu soulèves jusque-là, tu mets ton masque. Pendant que madame, tu repasses à la maison, tu fais le ménage, tu poses ce masque sur ton visage. J'ai bien dit 3 cuillères de riz cuit. Sans sel. Sans sel. Tu mixes. C'est au moment d'appliquer sur ton visage que tu mets une cuillère à soupe de lait demi-écrémé. Et une demi-cuillère de miel à café. Une demi-cuillère à café de miel. Et une cuillère à soupe de lait. Tu mets sur ton visage. Tu viendras dire, Mafo, merci. Et ça, je voulais partager avec vous. Parce que moi, je peux me laisser y aller. Au moment que je vais me rattraper, comme l'été, déjà dehors, là, Mafo entre en traitement. Alors, arrêtez donc alors de parler de Mafo. J'espère que Franck Bia est déjà là. Ah, Franck Bia. Bonjour. Franck, je n'ai pas un problème contre toi. Hein. Moi, je t'aime beaucoup. Je sais que tu as eu beaucoup de problèmes parce que famille recomposée, c'est pas évident. Après ta mort, de la mort de ta maman, ça n'a pas été facile. Famille recomposée, tu as même dû quitter, tu allais vivre au lac aux États-Unis et tout. C'est pas facile, même en bain. Tout ce qui est famille recomposée, là, c'est pas évident. J'ai pas un problème avec toi. Franck Bia, comme maintenant tu vas être candidat, ou bien comme maintenant tu prétends à la succession de ton père, je voudrais savoir comment tu vas gérer ce Cameroun.
Parce que ton père avait fait le choix de fermer les yeux et la bouche sur des pierres. Parce que ces voleurs-là venaient nous mentir au quartier pour les voir. Aujourd'hui, mon mot dit, avant il insultait, maintenant il a changé et ton père l'a nommé. Donc il me demande de me taire et de dire tout va bien. Je veux dire au ministre Momo, Momo, je ne peux pas me taire. Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes dans le Cameroun, monsieur le ministre Momo. Je n'appartiens pas à un parti politique comme tu as fait le choix. Je ne suis pas dans la gouvernance, monsieur Momo. Je suis pour le peuple. Je te demande, monsieur le ministre Momo, d'être le ministre de tous les Camerounais. Monsieur Momo ne demande pas être un ministre que pour ta majorité qui est avec toi. Tu es un avocat. Tu as vécu au quartier. Tu connais les problèmes sociaux du Cameroun. Mais, monsieur le ministre, de dire, comme mon mari dit, tu es beau chéri, tous les maris camerounais, c'est des bordels. Quand tu aimes ta femme, que tu donnes tout, elle n'est pas contre toi. Momo, aucune femme ne se lève un matin, commence à critiquer son mari. Si tu es bien quelque part, tu n'as même pas besoin de dire un mot déplacé. Ça veut dire que si tu as dit des choses avant, parce que c'était juste la vérité, mais tu as fait le choix de faire la politique du ventre. Pour moi, tu n'es pas un politicien, monsieur Momo. J'avais beaucoup de... Au début, je t'aimais, je t'appréciais. Ta façon de vivre. Et les choses que tu ne devais pas dire en public, monsieur Momo. Tu es libre de te convertir au biaïsme. C'est ton choix. Mais ne demande pas aux gens de le faire aveuglement. Parce qu'entre-temps, dans ton propre village, les gens ont des problèmes de Covid-19. Ça crève. Les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a pas vraiment des infrastructures dans ton village, après ton village, dans la République. Parce que tu n'es pas ministre de ton village. La justice a un problème. La justice camerounaise a un problème, monsieur Momo. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est parce que je prends la morale pour que nous ayons une justice sociale. Alors, Frambia, nous avons 20% de la population qui ne se sent plus camerounais. Nous avons une population à 400 km de Yaoundé, dans le sud Cameroun, qui est dans une situation critique. Monsieur Frambia, est-ce que tu vas continuer la politique de ton père? Je veux bien croire en toi, parce que je n'ai pas envie de dire que tous les hommes sont pareils. Peut-être que le fait que tu as eu des difficultés dans le vivre ensemble familial, que peut-être tu vas être un bon chef d'État. Mais, vu que tu as eu, et tu es né dans un berceau en or, tu as eu une cuillère en or, tu n'as pas souffert, tu n'as pas connu le ghetto. Seras-tu vraiment un chef d'État pour nous, monsieur Frambia? Vas-tu continuer la politique de ton père? Parce que nous avons un sacré problème. Tes frères et sœurs prennent la route parce que les ministres de ton père ont pillé le Cameroun. Tes frères et sœurs vont mourir dans le désert parce qu'il ne pleuvait plus une lueur d'espoir dans le Cameroun. Comment vas-tu faire pour nous ramener au Cameroun, monsieur Frambia? Wayeboya. Parce que l'espoir, malgré que les gens disent toujours mais au fond de Frambia, s'ils vont voter, il y aura un problème. Parce que beaucoup disent ayobayo pour ne pas payer des impôts pour leur boutique. Beaucoup disent ayobayo pour les avantages cadastrales, pour les avantages
des marchés. Au fond d'eux, c'est gris. C'est des hypocrites des Camerounais. Alors, monsieur Frambia, tu sais, quand un ambazonien va à l'étranger, il va parce qu'il est persécuté. Quand un ambazonien va en exil, c'est parce qu'on les écrase. Que feras-tu de ces 20% de la population anglophone, du sud anglophone? Comment vas-tu faire pour les réintégrer dans ta république? Parce que les ambazoniens sont déchaînés. Les ambazoniens sont radicalisés jusqu'à l'os. Parce que l'homme ambazonien dit qu'il ne se reconnaît pas dans ta république. L'homme ambazonien dit que vous êtes des colons. Donc, ils vont se battre contre nous. Comme nous s'est battu contre les Français. Ils se battent. Parce qu'on va piller leur État. Cette zone a 20% de population est la zone la plus riche du Cameroun. Les richesses, l'argent, c'est dans le Nozo. Alors, Frambia, vas-tu continuer la guerre dans le Nozo? Parce que les mamans perdent leurs fils dans cette guerre. Et cette guerre apporte quoi dans le Cameroun? Un ambazonien qui va en exil demande un asile politique avec des arguments. Je suis délaissé dans mon Cameroun. Je n'ai pas de place. Quand il y a un concours dans la République, c'est en français. Les procès sont en français. Quand même je dois aller travailler, on s'en fout si je parle anglais, on me donne des cours en français. 80% d'activité au Cameroun, c'est en français. Donc, l'État ambazonien ne se sent pas dans la République. Comment vas-tu faire pour faire alliance, monsieur Frambia? Parce que la gangrène a coupé déjà un pied. Et la gangrène est en train d'envahir les ambazoniens. Les ambazoniens, quand ils s'expriment en Europe, on les comprend. Mais nous, la zone francophone, on demande l'asile pourquoi? On vient mentir sur le dos de Paul Biya. Paul Biya me persécute. Paul Biya, alors que tu ne fais même pas de politique. Tu as fui parce qu'on a faim. C'est la famine, le désespoir, sans boulot, sans travail. Alors, je ne sais pas si nous, anglophones, nous regardons comment ces anglophones se comportent. Ils sont déterminés. Même une maman anglophone descend à la rue pour se battre pour avoir leur état d'indépendance. Je sais que tous les anglophones ne sont pas pour cette indépendance. Mais ceux qui sont radicalisés là, à Frambia, les gens que le gars là sont déjà armés, comment tu vas faire ça? Voilà ton père en 48 ans et ton père a dit, il est parti dire là-bas à Lyon qu'il a voulu assimiler les ambazoniens dans la République. Ça n'a pas marché. C'est des enfants adoptifs. Frambia, quand ton père même dit qu'il a voulu assimiler, est-ce qu'on peut assimiler ses propres enfants? On assimile d'autres personnes qui ne sont pas de l'État. Alors, j'aimerais vraiment que tu me dises, au lieu de jouer chat à la souris, candidat, pas candidat, peut-être, oui, sois franc. Et dis, déclare-toi. Et dis, je suis candidat. Et touche les points sensibles du Cameroun. Parce que nos enfants
nos maris, nos frères vont mourir au Nozo. Phil Marshall est sans pitié. Donc, petits groupes terroristes sont sans pitié. Vas-tu faire le dialogue national? Et même dans ce dialogue, tu es vraiment sûr que tu vas encore nous mettre ensemble? Parce que le Cameroun est devenu un triangle. Vous voyez, le Cameroun, le triangle de la quoi? Hein? De la rose aux croix. Ça veut dire de mettre le Cameroun dans la rose aux croix. Le Cameroun est en triangle. Avec des petites formes de temps en temps, mais c'est un triangle. À Flambia, Moum s'est battu contre les Français. Chalatanga, mon arrière-grand-père s'est battu contre les Allemands. Aujourd'hui, les Amazoniens nous considèrent comme des colons. On va piller leur pétrole. On veut les coloniser. On veut les dominer. Et ils disent niet. Vas-tu vraiment mettre le binalisme dans le Cameroun? Vas-tu être un chef d'État pour nous tous? Si tu es chef d'État, pourquoi tu te caches? Si tu es un futur chef d'État, pourquoi ne pas te prononcer comme Kamto, comme Cabral, comme les autres? Pourquoi jouer au chat à la souris? Mais j'aimerais savoir comment tu vas gouverner le Cameroun. Nous sommes tellement dans la haine, la gangrène, du vol. Parce que l'homme amazonien dit, on ne peut pas collaborer avec la République. Vous êtes dans la politique de « il est mon frère ». Ce n'est pas une politique équitable. Nous ne sommes pas dans une politique pour tous. Regardez leur combat. Quand ils se battent, avez-vous déjà vu les clashs des Amazoniens dehors? Hein? Avez-vous déjà vu, entendu leurs problèmes? Ces gens ont une autre éducation. Je pense que dans le Cameroun, nous devons mettre l'enseignement anglophone dans le Cameroun. Vous ne verrez pas les filles anglophones dans des directs. Rarement. Et quand ils parlent de politique. Vous ne verrez pas des combattants anglophones avec les histoires de partous, avec les histoires de détournement d'argent. Nous sommes au courant de rien. Ils ont un seul objectif. C'est leur indépendance. Ils ont l'ennemi commun, Paul Biya. Et à ce moment-là, ils restent unis. Mais vous, les gens de Yaoundé, les gens de la zone anglophone, vous êtes incapables de rester unis à un combat. Tel veut montrer, tu mets les lunettes aux yeux, tu viens parler, tu es machin. Vous ne faites que des lives de « on m'as-tu vu ?» Même si comme tu deviens chef d'État, il ne vous amènera pas. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas jouer un rôle dans le Cameroun. Il ne vous connaît même pas. Vous avez décidé un matin de parler à son nom. Le jour que Kamtou ira étudier, ça sera la DSP et la garde présidentielle. Vous n'aurez même plus accès. Lui aussi va arriver à étudier. Il va trouver les vrais problèmes cachés dans les tiroirs. C'est pourquoi il ne peut pas vous promettre ce que vous, les combattants, vous promettez aux gens. Parce que quand il va arriver là-bas, il va trouver les dossiers avec des signatures qu'on a cachées. Et lui aussi, soit il va nous dire, soit aussi lui aussi va cacher et continuer à gouverner. Alors, à Flambia, comment vas-tu faire de tes enfants de 20% de nos eaux? Ces enfants dont ils sont morts, dont les enfants abattus dans le Nozo à cause de quoi? Les militaires tombés au Nozo à cause de quoi? À cause de qui? Ces enfants orphelins restés à Yaoundé, est-ce qu'ils ont un suivi psychologique? Ces orphelins des militaires à Yaoundé,
est-ce qu'ils ont une pension jusqu'à leur, à leur 18 ans? Est-ce que leurs épouses ont reçu une aide? Les mamans. Alors, le nozo aussi, ils ont perdu leurs enfants, leurs fils. Vous pensez vraiment que les petits rejetons empoisonnés là, ils ne seront pas des futurs terroristes? Voilà ce qui me fait peur au Cameroun. C'est pourquoi moi, je plaide de la paix. Parce que j'ai peur de ces rejetons qui vont devenir des futurs terroristes dans le Cameroun. Si tu es chef d'État, Franck Biya, je vais t'honorer. Est-ce que j'ai le choix? Je n'ai pas une armée. Je veux que accepter la Constitution. Mais la Constitution, il faut que tu la changes. À Franck Biya, Karman Ouayoubois. Parce que l'empoisonnier ne se sent plus camerounais. Aujourd'hui, ils sont en train de grandir, de développer. Parce que la plupart des gens qui ont déserté dans l'armée camerounaise, ce sont des empoisonneurs. Ils sont venus se faire former dans la République parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour former leurs combattants. Firmacha n'est pas un ancien de l'armée. Alors, comment veux-tu faire? Ça, c'est déjà un problème que Franck Biya doit venir nous dire comment il va faire avec le nozo. Franck Biya, viens me dire comment tu vas faire avec la corruption. Tu vas continuer dans cette zone? Vas-tu changer le Cameroun? Alors, vas-tu continuer à gouverner avec des ministres incapables qui viennent dire il faut chanter, caresser au sens du poil? Quand tu es chef d'État, les critiques font changer un État. Alors, pourquoi est-ce que la République anglophone s'est battue contre les Français? Posez-vous des questions. Pourquoi Moumiouré s'est battu contre les Français? Pourquoi l'État ambazonier qui était sous tutelle des Anglais ne s'est pas battu avec des Anglais? On gardait de bonnes relations. Ça veut dire que la République a un problème. Alors, venir intimider Mafumba en Polonie n'est pas une priorité. Afran, il va y continuer gouvernance à Tchadi. On vient boire un petit café. Je fais le café? Oui, dans 5 minutes. Ok, ça va. Je fais le café. D'accord, ça va. Alors, moi, je suis pour le peuple. Je veux que le peuple camerounais arrête cette politique de vendre, cette politique de corruption. Je ne veux plus que les petits Camerounais traversent la mer et vont mourir au désert et dans la mer. Je veux que quand Camerounais soit dans son pays digne. Parce que je comprends maintenant pourquoi le Mambazonnier dit qu'il ne peut pas coopérer avec quelqu'un, sachant déjà que tu n'aurais rien avec lui. Combien de ministres anglophones nous avons au Cameroun? Combien de ministres et carébamilés que nous avons au Cameroun? Alors, Franck Biya, il est temps d'arrêter. Les autres peuples, Douala, nordistes, ont le droit dans ce Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas seulement à l'ouest et le centre. Vous savez que les affaires de mariage, je vais préparer le café. Le gars a madame. Voilà. La porte, il y a le courant d'air. Oh là là.
habiter à campagne, mais c'est froid ici. Donc, si nous regardons, même les femmes sont minoritaires dans la politique au Cameroun. Combien d'intellectuels nous avons qui profitent de ces intellectuels? C'est l'Europe. Je veux vraiment que Franck Biya nous dise les projets avec le NOZO, les projets avec la justice camerounaise, le projet, est-ce qu'il va venir continuer avec tous ces ministres ou bien il va limoger tout le staff ministériel de son père? Donne-moi mon drapeau camerounais. Hey, pardon, je veux le mettre au jardin. On doit savoir que la camerounaise au village. Donne-moi mon drapeau. Voilà. Mon drapeau camerounais, on ne blague pas avec. Ah, Franck Biya, ça c'est le vert ou jaune. Tu vas faire comment? Hein? Wayeboya? Les enfants ont faim. Le téléphone? Hein? À Franck Biya, Wayeboya? Même les boulots se plaignent. Parce que nous tous, on vous a suivi dans la politique du non. Le non bêtis. Mais aujourd'hui, on a la bombe de notre politique qui nous a explosé au visage. Ça, c'est mon drapeau, on doit mettre au jardin. On doit savoir qu'il y a une Camerounaise ici. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Alors, nous avons fait la politique de non. Tant qu'il y avait les Owana au commissariat, commissaire Owana, ministre et Somba, je fais le café. Donnez-moi une minute, je fais le café. Pour le magicien. Pour l'électricien, voilà. Je fais un petit direct. Donc, j'ai un très beau français qui est électricien, mais il n'est pas célibataire. Parce que les femmes vont dire, est-ce qu'il est célibataire là? Le Camerounais aime... voilà. C'est quoi que tu fais en direct? Hein? C'est quoi que tu fais en direct? Je suis là. Hein, Pauline? Oui? C'est quoi? Tu fais en direct? Je fais en direct. Je parle de vivre ensemble dans mon pays. J'essaye de dire aux gens de ne pas s'entretuer, de rester fidèles, de rester un peu comme la politique en France. Quand tu es maire, c'est un maire pour tout le monde, quoi. Tu essaies de faire des choses pour tes résidents, de ne pas être le maire qui s'occupe que de ses enfants, une petite copine, un cercle bien fermé. Oui. Parce que le plus souvent, c'est quand quelqu'un est maire, ou pas tous, mais le plus souvent, ils oublient les autres, quoi. C'est avec le sucre de canne. Là c'est bon. C'est bon. Ah, il y a câble, oui. Tu peux fermer le courant d'air, s'il te plaît. Tu veux un café aussi? Oui. Donc, j'essaye un peu de parler de ça, et de sensibiliser aussi, parce qu'il y a beaucoup de discrimination. Je ne dirais pas de discrimination, beaucoup de tribalisme. Parce que si tu n'es pas du lot, tu n'es pas la bienvenue. Je dis non. Toute personne... nous sommes tous des Camerounais, comme nous sommes tous des Français. Quand je viens ici, je ne me sens pas... C'est tendu au Cameroun. je ne me sens pas belge. On ne me regarde pas par ma couleur. Qu'est-ce que tu fais? Non. Non, je dis ça, c'est tendu. Moi, j'ai une famille au Cameroun. Hein? J'ai un ami camerounais et il m'a dit va pas au Cameroun. Ah, un ami camerounais, il habite ici? Il est non, dans le nord-ouest, moi je suis de la Bretagne. Ah, la Bretagne, ah d'accord. Il s'appelle Tous Béveille, c'était le fils de Francis Béveille. Il était ministre de la Culture. Ah, le fils d'un ministre? Il était ministre de la Culture, Francis Béveille, ouais. Puis c'était un prof de musicologie, c'était un super musicien, il a fait plein de disques incroyables ce mec. Francis Bébé? Francis Béveille, ouais. Ah oui, c'est toi qui m'as parlé de lui aussi, le fils de Francis Bébé.
Stéphane m'a parlé de lui aussi, qu'il était ici à Cahors. Enfin, il a fait des Non, soirées. mais lui, il est tout, il est là-haut, il est dans le nord-ouest, il Oui. s'est installé en Eure-et-Loire, là. Oui, il a fait des soirées saxophoniste. africaines. Oui, C'est oui, un oui. super saxophoniste, il est super. Oui, c'est ce que m'a dit Stéphane. Oui. Lui, j'avais appelé pour lui dire. Stéphane en a parlé. Oui, oui, il m'a parlé de Francis Bébé. J'étais surprise qu'il connaissait mieux Oui, oui. ce musicien que moi-même. Francis Bébé, moi j'ai 3 disques. C'est des disques formidables. Ah, Et c'est super. Francis Bébé. Ouais, Oui, ouais. oui. C'est un super copain à Dibango. Ah, mais Ah. Vous voyez qu'on connaît Francis Bébé ici, ici au village. Je crois que j'en ai un d'ailleurs, mais je vous ramènerai le disque. Ouais. oui, on En plus, ça, c'est un disque où il est avec son fils, ils sont tous les deux. Ah, son Et fils. les 2 fils même d'ailleurs, il y a Patrick Bébé et Toups Bébé. Ah, Pacus Bébé. Ah, d'accord. Oui, on va faire un peu de la musique. Ah, oui. La prochaine fois qu'il y a la soirée dansante, la soirée musique. Mais pourquoi on t'a dit de parler au Cameroun alors? Ah bah, parce que En lui, ce moment-ci. lui, il avait des. Bah non, c'est que lui, il avait des traits. Enfin, lui, en fait, il s'est fait enculer par sa famille ouvertement. Ça a été, il y a eu des gros problèmes d'argent. Et en fait, il m'a donné le contact aussi d'une nana qui avait bossé là-bas pendant, je sais plus, 3-4 mois. Pareil, j'ai eu au téléphone, elle m'a dit non, non, le Cameroun, va pas au Cameroun, c'est casse-couille. Une Française, Oui, mais ça c'est alors. aussi, je Hein? pense. Une Française Elle était française. qui est partie là-bas pendant Ouais. 3-4 mois, elle a dit non. pas Elle m'a déconseillé, et en fait, même pour avoir le visa, c'était cher, et c'était hyper compliqué, il fallait un truc de... comment ça s'appelle? Un certificat d'hébergement. Oui. C'est obligatoire. Ah là, ouais, mais au Bénin, non? Ben non. Au Bénin, Au ouais. Bénin, non. Moi, j'ai été 4-5 fois. Lui, il a été au Cameroun 4-5 fois. Mais il faut le truc d'avoir. Oui, mais quand tu connais personne, Oui, c'est oui, compliqué. d'accord. Ah oui, quand tu connais personne, c'est parce qu'il y a... Il faut une réservation d'hôtel, ça suffit. Non, ce n'est pas ça Oui. que monsieur veut dire, c'est que quand Ah non, ça, il y a j'ai des compris, Français, j'ai compris, mais- attends, aventuriers qui n'ont pas de revenus, Et- qui vont au Cameroun, ils se retrouvent dans une situation difficile. Et pourquoi on t'a dit de ne pas y aller alors? Ben, elle a eu des gros problèmes de violence, déjà. Violence Ouais. par des hommes? Ouais. Des Et, violences en fait, elle a- physiques, sexuelles? Ouais, voilà, il y a eu du harcèlement, il y a eu physique aussi, ouais. Et ça date de quand? Puis il était retourné au Cameroun pour récupérer. J'écoute l'histoire d'un Français qui parle des Camerounais, quand nous sommes des dangereux. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Et lui m'a dit pareil, il me dit c'est compliqué et puis franchement je te conseille pas d'y aller. Allez. Alors, Moi j'ai été là-bas il y a Donc, 2 ans même. Je peux l'expliquer, Paul. Hein? Tu peux l'expliquer. Oui, Francis oui. Bébé, c'est des gens qui sont, c'est comme Mano Dibango. C'est des gens qui sont partis du Cameroun il y a des années. Ils ne non, connaissent même plus Non, non, vraiment. il y a 3-4 ans de ça. Mais non, laisse-moi mais t'expliquer. Francis Bébé, il a vécu toute sa C'est vie comme dans ce son que pays. David dit. Dans toute sa vie, il était dans son pays, lui. Hein. Non, Mais, je dis qu'il y a des musiciens qui sont partis du Cameroun il y a des années, qui ont eu leurs enfants ici, comme Oui. moi j'ai mes enfants. Ils ne connaissent pas l'Afrique. bof. Mais lui, Non, il est non, de non. là-bas. Aller au Cameroun 1 an ou 2 ans, tu ne connais pas, c'est pas ça le Cameroun. Il faut vivre 5 ans. Il y a plein de Ah oui, Français. après, je comprends que Voilà. la nana là, qui a vécu 4 mois ou 5 mois. 4 mois au Cameroun, c'est pas c'est vivre au pas Cameroun. grand-chose, mais ça a été compliqué. Enfin, moi, je sais que je suis allé juste 1 mois au Bénin Oui. et ça a été vraiment simple. Enfin, il n'y a pas eu de complications. Non, 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 Oui. non. Alors, j'avais quelques appréhensions, j'avais quand même un contact en arrivant, Oui. mais les premiers jours, pour moi, c'était vraiment. J'ai l'impression d'être livré à moi-même, vraiment, parce que. Bien sûr, oui. Au Bénin, alors. Oui, Oui, et culturellement, ça n'avait rien à voir, et puis on avait du mal à se comprendre. Et, Ça, c'est vrai. Et j'avoue que tout le monde était après moi, mais bon, ça c'est l'Afrique. Hein, yobo, 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 on voulait, voilà, j'étais un portefeuille sur pied, mais ça je comprends, c'est pas grave. C'est pas la même Mais- chose au mais- Cameroun. tu étais un quoi hein? Un portefeuille sur En table, fait, quoi. Un oui. portefeuille. Mais c'est oui. normal, Oui, ça, oui, ça oui, me paraît. ça, Après, c'est oui, comme ça, ça a toujours été comme ça. Oui, Moi, oui, après, oui. j'en jouais de ça, je rigolais de ça. Oui, oui, Mais, Oui. mais quand je suis parti la première fois tout seul dans les rues de Cotonou, là, Oui. c'était pas facile, quoi. Seul Et Ça, ouais. sans Mais a priori, au Cameroun, c'est encore Pire. beaucoup plus difficile. Ouais. plus compliqué. Et après, il y a d'autres pays. Bon, le Nigeria, moi, j'irai pas là-bas, c'est sûr. Ah non, non. Togo, ça m'attire énormément. Le Mali, j'aimerais bien aussi beaucoup. Le Mais alors, Togo. le Cameroun, on m'a déconseillé. Pourtant, j'avais envie d'y aller parce que je suis bassiste.
Oui. Et, Ah, et les bassistes qui jouent ici là, en France, oui. la plupart sont camerounais. Hein? Et alors, les meilleurs bassistes, Oui, oui, oui. c'est assez dingue. Alors, je veux donc te dire, lui, là, Paul, s'il te plaît, Non. il a été au Cameroun. Ma mère est mariée à un Français il y a plus de 20 ans. Quand lui, sa retraite, c'est au Cameroun. Il s'est jamais fait attaquer. Il est même aimé. Le seul problème qu'il y a avec l'Afrique, quand un étranger arrive, tout le monde te dit bonjour, tout le monde vient vers toi, on t'accueille. Mais parfois, c'est mal interprété par l'Européen. Oui, enfin, en Non, même non, temps, non, c'est comme ça. enfin, pour moi, le voyage en Afrique, c'était vraiment une question d'intuition parce que j'ai senti, il y avait des moments, c'était pas la peine, j'étais niette. Moi, je prenais mes distances. Il y a des moments, je savais que c'était vraiment honnête, entre guillemets. Alors, Et la part du temps, c'est vraiment une question d'intuition parce que j'ai vu des fois Oui. où, au départ, j'étais vraiment ouvert. oui, J'étais très très ouvert. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à me fermer, voilà. Parce que j'ai bien vu que, voilà, en étant ouvert, là, on me proposait de faire le tour du pays en moto, on me proposait plein de trucs. ça c'est les choses, Après, on faisait lui des- aussi. Quand il arrive, mon père, c'est on va aller à la pêche, on va aller à la chasse, Oui, on te propose des activités. oui, mais là, non, c'était pas. Là, c'était Non, non, là, c'était des gens que tu ne connaissais pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais Même ton père, je le connais. Non, Paul, non, Mais- non, je ne suis pas non, non, d'accord quand on dit ça sur le Cameroun. C'est vraiment quelque chose que vous interprétez mal. Nous sommes vraiment des personnes accueillantes. Ah, bah ça, moi, je dis pas le contraire. Par exemple, ici, si ce village était au Cameroun et que un blanc arrivait au Cameroun, tu ne vas même pas aller faire tes courses. On va venir te donner à manger. On va s'assurer que tu manques derrière et on va t'amener. Mais toi, tu auras peur. C'est normal. Tu es un Non, blanc. bah non, si on m'emmène partout et qu'on me donne à manger, j'ai pas peur. Non, pas seulement à manger. Ils vont te dire, ils vont t'inviter. Non, Ils mais vont moi, te je te dire. parle d'exemple où, par exemple, il y a un gars, à un moment, il sort une poupée vaudou, par exemple. Il commence à, voilà, etc. Il Non. sort une poupée vaudou, j'ai pas le droit d'y toucher, machin, tout ça. Non, faut- C'est- Le vaudou, là, c'était- le vaudou n'existe pas. Une Poupée vaudou. Ah oui, oui. Donc, une poupée vaudou, comme ça. ça n'existe pas. Après, il y a eu plein de contacts complètement différents. Oui. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais accueilli par Apollinaire, justement, un super gars là-bas. Oui. Et lui, il m'a quand même, voilà, en gros, il m'a donné un décodeur, entre guillemets, parce qu'il fallait quand même que je comprenne un peu comment ça Oui. se passait. Parce que quand je suis sorti de l'avion, putain, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? J'étais vraiment sur une autre planète, quoi. Alors, Mais je le savais, je le savais, on m'avait dit. Oui, Oui. oui, c'est comme ça. Et du coup, moi j'ai passé un super voyage. J'ai passé un mois de voyage, mais tout seul avec mon sac à dos. oui. Et j'ai eu zéro problème, aucun problème. Et c'était au Bénin? Ouais. Ah oui. Alors, la prochaine fois, je viens au Cameroun, c'est moi qui te ferai la prise en charge. Tu vas y aller et tu auras un autre verbal. Mais moi, Nous sommes. Tu vas jouer dans tous les cabarets. Je te ferai jouer la batterie dans tous les cabarets. Tu feras l'expérience Ah oui, avec tu des. connais des gens. Moi, je connais des gens qui ont des studios. Tu pourras t'amuser, mais tu vas voir qu'on t'a dit des choses peut-être à 50% vraies ou pas vraies. Oui, mais c'est ça. Mais, Non, mais il en faut tout cas, être en tout cas, par rapport à introduit. l'intuition, parce que pour moi, c'était initiatique. J'avais besoin de voyager pour me retrouver face à moi-même. Oui, je comprends. Et dans la construction de ce voyage, le Cameroun, ça a été que du négatif pour moi. Donc je me suis pas. Non. Non, mais Oui, je comprends. Je me suis Lui, il a pas ressenti comme ça. Oui, bien sûr. Je me suis Et pas au entêté. Bénin, non. J'ai fait au plus simple. Tu sais, nous aussi, Et un quart d'heure après, je suis allé sur le site du Bénin oui, et mon visa, je l'ai eu en 10 minutes. oui. 70 euros. Il y avait besoin de rien. Pour Je le vais, visa. c'est bon, Oui. Au c'est Cameroun, bon. c'est 90 euros, ouais, je 135. pense, 90 euros. En fait, 135 même nous euros. aussi, quand une Africaine se marie avec un Européen, on dit aussi des choses. On dit, il va t'amener en Europe, tu vas finir dans une maison close, tu vas coucher avec des chiens, il va t'exploiter. C'est la même chose aussi qu'on nous dit. Oui, Quand tu viens en Europe, c'est vraiment beaucoup de courage. non, mais c'est pareil, c'est 50-50. Voilà, c'est la même chose qu'on dit ici. Oui, Il y a des Européens fantastiques, il y a aussi des Européens salauds. Ah bah grave. Il faut juste avoir la chance de tomber sur un bon Européen. Il y a énormément de racisme en Europe. Voilà, il y a aussi le racisme. Et en Voilà. Afrique aussi. Et en Donc, Afrique aussi. Si vraiment tu vas aller au Cameroun, tu t'arranges avec Paul et tu peux venir au Cameroun 2 semaines, tu ne Ah oui, seras oui, pas dessus. Si je vais au Cameroun, je vais pas 2 semaines, je pars 3 mois. Alors, moi. voilà, en plus, nous aussi, j'ai on un- part 3 mois J'ai un aussi. super copain en Centrafrique, à Bangui. Oui.
Et là, c'est pareil, lui, il m'accueille là-bas. Donc, j'ai un Alors, gros tu voyage à es faire. le bienvenu. Ouais. Et tu vas voir que ce qu'on t'a Ah dit, oui, on peut toujours. tu vas voir que c'est autre chose. Je Ah oui. t'invite et je suis au centre de ville. Je suis comme à Paris. Mon village, c'est comme Paris. Ouais. C'est pas avec des cabanes. C'est autre chose. Oui, oui. Non, Même mais- dans la famille, je m'en doute. il peut t'expliquer. Oui. Oui, il n'y a pas de souci, Oui, oui, mais oui. du coup, ce voyage-là, il se fera naturellement et de Voilà. façon positive. Voilà. Parce que Donc, là, c'était trop, je ramais trop, quoi. C'était pas possible. non, non, il n'y a pas de métro. De toute façon, il y a une voiture. Mais ils sont pas méchants, mais ils ont tous une grande gueule là-bas. Non, on n'a pas une grande gueule, on parle Ici, très ils fort. ont une grande Non, gueule. on n'a pas une grande gueule. Oh, sa gueule. Moi, j'ai eu une dispute avec Je vois le Cameroun. un militaire. Et il se dit, ah, t'es pas dans ton droit, t'es en voiture, tu roules sur le trottoir. Il n'y a pas de trottoir. Il faut payer. Et moi, j'ai... Vous entendez mon copain faire ce qu'il raconte? Oui, hein. J'ai dit, et il m'a dit, ouais, calme-toi, il est parti. De toute façon, on va au Cameroun, j'ai encore besoin d'électricité à la maison, on va travailler, on va faire la moto, parce que mon papa est champion à moto, grosse. On va aller faire la batterie tous les soirs, parce que mon oncle, il est commissaire, mais il est batteur. Ouais, ouais. C'est le seul commissaire qui enlève, il fait la batterie. Donc, de ce côté-là, tu es le bienvenu. Et Mais il faut quand même toujours. Moi, je suis toujours content qu'il y a un de tes frères hein, qui m'accompagne comme ça. T'es plus en sécurité. même les te activités, sens- tu as te sens l'ambassade plus- de France qui est à côté, Tu tu as te le- sens plus tu en as le- sécurité à ce moment-là. tu vas voir le nombre de Français au quartier, il y avait le voisin derrière avec la femme. C'était un Français, le monsieur derrière la maison. Oui, je suis d'accord. Tu sais, Voilà. tu peux le faire seul, mais Chez Cobena, moi, j'étais jamais, parce qu'il y a beaucoup de tourisme, Ah, d'accord. et Voilà. j'étais jamais avec des blancs. Enfin, voilà, je les Alors. vois plus par deux, par trois, machin, j'étais tout seul, moi. oui, oui. Avec un- Donc, avec un ce que je béninois. voulais dire sur Oui. Franck Bia, Voilà, il vaut mieux. Oui, oui. j'attends beaucoup de lui, Alors, moi, j'ai- qu'il se Alors, on prononce se sent bien à l'aise et c'était- qu'il nous dise Maintenant, ce qu'il va faire, je suis encore en contact avec qu'il eux. soit honnête. C'est des frères, hein. Je ne veux plus entendre des histoires par Jeune Afrique et tout ça. Mais si jamais un jour tu veux aller pour 2, 3, 4 mois au Cameroun, hein, Ouais. c'est possible, ce serait possible. Oui, oui. Parce que sa famille est très accueillante. Elle a T'es le bienvenu. plusieurs frères là-bas et Je viendrai au Cameroun. elle connaît beaucoup Tu de me, gens quand je là-bas. viens, tu me Son- dis, Son père est charmant. je te comme fais, tout. je te fais une prise en charge, le reste, et c'est parti Il faut par seulement Air une France. prise en charge, Oui, aucun problème. voilà. Je continue. Et moi je serai là-bas aussi. Ah, en plus, il serait là. Ouais. Ah oui? Bah oui. Voilà. Ce serait encore amusant. On voit de tout alors. Hein. Et quand on est à plusieurs, c'est Florence. nettement plus agréable. Flo Lopez. Bon, Écris-moi une Amène- box, amène désolé, ton- Flore. ton disque demain, on fait la musique. oui, j'arrive. Oui, mais oui. Parce que, bon, on continue. Allez, Oui, je les hommes, continue. allez travailler. Alors, Je sais pas si à travers là, peut-être qu'il va falloir. Ah non, la chambre, faut que je mette dans la chambre. Peut-être que je vais passer à travers bientôt là. ah, il faut que je dois retirer tout ça. Il va falloir couvrir ou. Ah, je veux couvrir, d'accord. Quand même de la place. Parce Oui, que- oui, je veux couvrir pour les poussières. Parce que je vais passer aujourd'hui ici. Oui, parfait. On va enlever tout ça alors. Hein. Paul, pas enlever, juste Oui, oui, couvrir. Oui, oui, oui. Tu continues, après, on enlève tout ça. alors. On couvre. Et ici, on met une lampe et une autre, et ci et ça, et plusieurs. Une boîte là, je mets une boîte et puis après il y aura tout. Là, il y aura Les impuls, des il prises. y aura le va-et-vient, tout ça. Il y a plein de trucs à faire. Hein. Oui, oui. Il y a du boulot. De toute façon, on va enlever. Je veux couvrir. Termine un peu ton. Paul, je veux couvrir. Oui, oui. Mais on doit sortir tout ça. Hein? Ok, donne-moi 5 minutes, je vais terminer. Je pense que tu peux sortir parce que je suis de ce côté, il me semble. Je pense que tu. Je sais plus comment ça se fait. Parce que ça se trouve, il n'y a même pas forcément besoin de percer beaucoup. Quoi. Et Patrick Kraoul, après le vaccin a failli me tuer. J'ai dormi 3 jours Oui, comme si j'étais drogué. Ça, tu laisses comme Ça je ne peux pas te dire que je sais comment j'ai fait Bruxelles Tu peux KO. peut-être enlever juste. Non. retirer ça. Je te jure que le Oui, vaccin ça, là c'est sur des roulettes, on- m'a vraiment... Ça, c'est le plus facile Merde. à retirer. Ah merde. On s'en Je vais devoir... Oui, parce que je dois déménager les choses pour l'électricité. Répondez votre nom, parce que-
J'ai dormi avec le vaccin, dormi dans la voiture. Même à l'hôtel, j'étais KO comme ça là. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et je pense que c'était juste des effets secondaires. Tu peux laisser ça, hein? Juste tirer le barbecue, c'est tout. Oui, oui. Laisse-moi terminer ici. Allez, écoute, Alors, on a autre chose pour à le faire, vaccin, c'est ça, je pense que c'était les effets secondaires du vaccin parce que j'ai dormi pendant 3 jours. Ça ne m'a pas tenu une conversation, ça ne veut rien faire. C'est quand même depuis hier que je commence à me sentir bien. Vraiment, je n'ai pas eu d'autres effets, des nausées ou quelque chose. Ça s'est passé très bien. Et voilà. Donc, je pense que la deuxième dose passera mieux. Pour ce que... Flor Lopez, je vais regarder mon... Je dis que je dormais à cause du vaccin. Je n'ai pas regardé mes emails. Fais-moi un petit coucou par Messenger là maintenant. Fais-moi un petit coucou sur Messenger. Je vais répondre. Parce que là, je dois vraiment arrêter le direct parce que l'électricité doit faire l'électricité là pour la cuisine. Donc, je suis obligée d'arrêter. Je vous donne rendez-vous, c'est quelle date même aujourd'hui? Et je suis devenue villageoise. C'est quelle date aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le... Je vais regarder la date. Nous sommes le 13, voilà. Nous sommes aujourd'hui le 13. Donc, moi, je vais vous donner rendez-vous samedi. Nous allons faire... je vais faire un repas de vivre ensemble pour mes voisins du village. Donc, je vais leur faire la sauce d'arachide ou bien alors, je vais, comme ce sont les blancs, il ne faut pas qu'ils aient mal au ventre, je vais faire les beignets haricots. Comme ils ont des enfants, je vais faire des beignets du vivre ensemble samedi pour mes voisins. Avec une séance jacuzzi, parce que ma faut faire le sport. Mon pétri, ma fou. Même quand nous je vais donner des coups de poing, quand nous, ma fou. Soutenons. Je ne suis pas contre Franck Biya, mais je veux que Franck Biya comprenne que le nozo a un problème. Je ne suis pas contre Franck Biya. Je veux qu'il nous dise, qu'il se prononce. Et je veux qu'il me dise s'il va continuer avec les vieux qui ont tous les prêts à partir là. Il va les mettre de côté? Hein? Est-ce que Franck Biya va les mettre de côté? Il va faire comment? Donc, je dois savoir la vérité. Donc, je dois faire le sport. Mafo, Kono, Sonia. Je ne connais pas Franck Biya. Moi, je ne le connais pas. Je ne suis pas l'ami de Franck Biya. Ces gens-là ne sont pas dans mon répertoire. Ils ne suivent rien dans Yaoundé pas. Donc, je ne connais pas ni Atarnan. Je n'ai aucun soutien. Même je ne sais pas, là, c'est Woros. On me voit seulement un gâteau. Moi, je n'ai pas je n'ai personne là-bas pour même soutenir ma faux. Donc, moi, tout ce que je veux, ma faux ne veut pas parler pour un parti politique. Ma faux parle que pour le peuple. Le peuple veut la santé, les médicaments, les routes et tout. Alors, je vous aime bien. Il faut que je vous laisse parce que l'électricien, sinon je l'amène plus au Cameroun. Hein, c'est un futur beau. Un futur beau. L'électricien. Donc, je dois négocier, non. Hein, vous savez que ma faux adore négocier pour la famille. Il est beau, il est grand état. Bisous, je vous aime, je vous adore. À très bientôt.